Donc voilà les différents objets dont nous allons dessiner. Il s'agit de 8 portes logiques. Une porte logique, c'est un circuit logique dont la variable, l'état de sortie est fonction des variables présentes à l'entrée. Donc nous avions ici les différentes étapes. Lors du dessin, je vais vous expliquer les différentes parties. Donc je suppose que lorsque vous allez lancer AutoCAD, vous allez sans doute vous retrouver sur cette page. Vous avez là les anciens fichiers que vous avez eu à dessiner. Nous allons ouvrir un fichier gabarit au nom de AK ISO DWT. Et pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez cliquer sur parcourir gabarit. Une fois ouvert, nous allons prendre le fichier AK ISO DWT. Nous prenons un fichier AK ISO DWT car c'est un fichier modèle. Cela nous permet d'avoir des unités en millimètres, en centimètres ou en multiples ou sous-multiples du mètre. Par contre, si nous ne prenons pas cela, nous risquerons de tomber sur des unités anglo-saxons telles que les pieds, les mailles, les pouces, les nœuds, des dimensions comme ça que nous ne serons pas peut-être à mesure de vite manipuler. Une fois la fenêtre ouverte, nous allons d'abord vérifier l'unité des insertions pour que vous rassurez bel et bien que nous sommes en millimètres. Et check et bam, voilà, nous sommes en millimètres. Donc je peux changer la précision, je mets peut-être un chiffre après la virgule. Les autres éléments, je laisse par défaut. Bien avant que la vidéo ne continue, je vous invite à vous abonner à la chaîne. La première porte que nous allons dessiner, c'est la porte logique 8, donc, ou la porte logique non inverseuse. Là, nous allons prendre la commande ligne. Et puis nous allons spécifier un point de départ là. Et pour faire des choses très bien, nous allons verrouiller le mode auto. Vous pouvez appuyer F8 sur le clavier alphanumérique. Et puis je vais entrer une distance de 10. Je valide entrée. Entrer 2 fois pour quitter la commande. Donc voilà le trait qui est là mais tellement petit. Nous pouvons venir ici cliquer sur zoom étendu. Un temps de mouvement, ça va nous afficher l'élaborescence du schéma en grandeur nature. Donc je peux un peu zoomer comme ça. Par la suite, nous allons encore prendre la commande ligne. Je n'ai plus qu'à taper L sur le clavier. Et puis je vais spécifier un point de départ là. Vu que le mode auto est toujours verrouillé, je vais entrer la distance de 10, je valide. Ensuite, mon objectif est de plier comme ça, faire la porte logique 8. Pour ça, je vais déverrouiller le mode auto pour enfin définir les angles différents de 90 degrés. Ensuite, je vais entrer la valeur 90, arrobase, la valeur arrobase pour spécifier un angle différent de l'angle SCU. Donc de l'origine X, Y, Z. D'accord, arrobase est déjà spécifié. Je vais entrer la distance du trait que je vais entrer 10. Ensuite, je tape tabulation sur le clavier et j'entre une valeur de 30. Je valide entrée. Donc voilà un temps de mouvement. Si vous projetez, vous allez voir que ça tombe pile les poils sur ça. Nous pouvons remonter maintenant ici, fermer. Clic droit, entrée. D'accord, voilà ça. Une fois fait, nous allons sélectionner et puis nous allons déplacer. Donc je vais dire DP. Je vais entrer et je vais prendre à partir de ce point milieu et puis je vais coller là. Un temps de mouvement, c'est bien fait. Par la suite, je vais sélectionner ce segment. Je vais dire copier. Je spécifie un point de base là. Ensuite, je viens coller là. Un temps de mouvement. Voilà la porte logique 8 que nous venons de tracer. Donc par la suite, nous pouvons directement ajouter le nom, telle en sorte que nous allons aller beaucoup plus vite lorsque nous allons faire des événements. Donc pour faire le nom dessus, donc je vais cliquer juste dessus et je vais prendre une seule ligne, de telle en sorte que lorsque je vais valider entrée, ça va valider directement le nom. Il me demande de spécifier un point de base. Là, je vais cliquer ici et puis nous allons mettre un facteur d'échelle pour le nom. Je vais dire 4, valider. Un angle de rotation 0, je vais valider. Quand nous allons donner un nom à cette porte logique. Donc il s'agit d'une porte non inverseuse. Donc je vais dire une porte logique oui. Et pour ça, il faudrait écrire en majuscule. Donc je vais dire une porte logique oui. Entrer 2 fois pour quitter sur la commande. Donc vous voyez comment ça se présente. Donc je peux sélectionner par la suite. Donc je peux sélectionner à partir d'ici et puis je déplace pour mettre en lieu sûr. Pour les autres éléments, nous allons procéder toujours de la même façon. Donc voilà une première porte. Donc la seconde porte que nous allons dessiner qui est très triviale à utiliser, c'est la porte logique NAND ou AND. Donc je vais sélectionner ce segment, je vais dire copier, je spécifie un point de base là, j'avance un tout petit peu, je mets là, clic droit entrée. Et puis nous allons prendre la commande cercle. Là je tape C pour cercle, je valide entrée et spécifie un point. Là je vais entrer un rayon de 10, donc je vais dire 10 et puis je vais valider entrée. D'accord, là c'est bon. Ensuite je vais sélectionner et puis je vais dire CP pour copier et dire entrée. Donc je vais partir de ce quadrant vers le centre ici. C'est quelque chose que nous n'avions pas fait la même chose précédemment. Par la suite je vais prendre la commande L pour ligne. L pour ligne, je valide. Et puis je vais partir de ce quadrant vers ce quadrant. Clic droit entrée, clic droit répéter ligne. Je vais aller de ce quadrant vers ce quadrant. Clic droit entrée. Par la suite, je fais encore répéter ligne. Je vais partir de ce quadrant vers ce quadrant. Clic droit entrée. Et par la suite, nous allons supprimer les éléments qui ne sont pas bien. Et pour ça, nous allons taper la commande ajuster, entrée. Et puis je vais couper comme ça. Je vais couper comme ça. Par la suite, comme ça, d'accord, un temps de mouvement, voilà ça qui est sorti. Mon objectif c'est maintenant de placer ce segment à l'entrée et à la sortie du
la porte logique. Et du coup, je vais prendre la commande copier. Donc, je vais d'abord placer en sortie. Je vais poser sur ce quadrant. D'accord, clic droit, entrée. D'accord. Ensuite, je vais sélectionner à partir d'ici. Je vais dire copier, ou bien vu que c'est déplacé, je peux déplacer même une fois. Je me rapproche un peu ici. Je projette jusqu'à un niveau ici en bas. Donc, je ne clique pas encore. Je vais projeter de façon droite comme ça. Je peux même verrouiller le mode auto pour pouvoir avoir des choses bien. Je projette là et puis j'entre une extension de 5. Je valide entrée. D'accord. Ok, ça n'a pas pris comme je voulais. Donc, je vais reprendre à nouveau. Je sélectionne et puis je vais dire déplacer plutôt. Je déverrouille le mode auto et puis je vais venir me projeter ici. Je vais descendre un tout petit peu et je vais faire une extension de 5. Clic droit entrée et du coup ça me pose normalement. C'est la même chose ici. Donc je vais dire encore déplacer, déplacer. Je prends une extension à partir d'ici. Je me rapproche un tout petit peu et je monte. Je fais une extension également de 5. D'accord, ça me pose normalement. Et du coup voilà une porte logique AND que nous venons de tracer. Donc je peux sélectionner et puis je vais poser normalement. Je déplace par rapport à cet axe. Donc je peux projeter ici et pour poser de façon très bien logique. Donc une fois posé là maintenant, nous n'avions plus qu'à sélectionner ce texte et puis j'ai dit copier et puis je vais poser quelque part là. Et ça c'est une porte logique ou une porte logique AND. Donc je vais effacer ceci qui est arrivé de trop. Donc il suffit juste de double-cliquer sur ça. D'accord. Et ça c'est une porte logique AND. Donc une porte logique et en fait. Donc une porte logique et logique. Donc je vais écrire en anglais AND et puis je vais dire entrer 2 fois pour quitter la commande. Donc voilà un temps de mouvement, cette porte qui vient d'être sortie. Le second élément maintenant serait de faire la porte logique OU. Vu que les deux portes se ressemblent, je n'ai plus qu'à copier cet élément. Puis je vais projeter un tout petit peu comme ça. D'accord, clic droit entrée. Et puis mon objectif c'est de copier cet arc vers l'autre côté. J'aurais pu prendre un arc et puis tracer comme ça et arriver. Mais je veux avoir des choses bien. Je vais dire copier. Je pars de ce point vers là. Une fois copié, je vais dire étirer maintenant vers une distance de 20. D'accord, je suis là à 17. Dès que je vois 20, je peux valider. Et puis, je dis échappe pour quitter la commande. D'accord, c'est bon. Par la suite, ce petit segment là, nous allons effacer. D'accord, entrer. Et puis, nous allons prolonger les deux traits. Prolonger, c'est que nous venons ici. On dit prolonger. Donc, ça va prolonger jusqu'à là. Donc, clic droit, entrer, c'est bon. Ça, c'est la porte logique OR. Et du coup, je vais changer le nom. Donc je vais dire, je n'ai plus qu'à dire OR. D'accord, entrer 2 fois pour quitter sur la commande. La suite maintenant serait la porte OU exclusif. Donc je vais sélectionner comme ça. Et par la suite, je vais dire copier. Toujours la même façon. Et puis je vais avancer un tout petit peu. D'accord, clic droit, entrer. Clic droit, entrer. Donc j'ai posé 2 fois. Donc il faut que je supprime l'élément qui est de trop. D'accord, je vais taper effacer. D'accord, entrer. Et puis cet élément encore, je n'ai plus qu'à sélectionner espace pour effacer. Donc ça c'est une porte logique ou exclusive que nous allons poser. D'accord, je n'ai plus qu'à décaler ce nom. Donc je vais copier cet arc et puis je vais décaler un tout petit peu. Donc je dis copier, donc je prends le point de base là et puis je vais faire une extension d'une distance de 3 points. D'accord, entrer. Là c'est bon, entrer 2 fois pour quitter la commande. Par la suite, je prends la commande ajuster, ajuster. Et puis je vais supprimer les traits, clic droit, entrée. Et puis ce texte, je n'ai plus qu'à copier vu que c'est un texte déjà formaté. Et puis par la suite, nous allons modifier. D'accord, c'est une porte OR exclusif, OR X. D'accord, je n'ai plus qu'à taper entrer 2 fois pour quitter sur la commande. Et puis maintenant, là, ce sont des portes non inverseuses que nous avions tracées déjà comme ça. Le but, c'est de réitérer encore cette même porte, mais plutôt en utilisant les portes inverseuses. Donc, je vais faire un zoom. Là, je vais dire Z pour zoom. Entrée, je vais faire un zoom fenêtre. F pour zoom fenêtre. Je vais sélectionner juste une partie, telle en sorte que lorsque je vais faire la copie, ça va me garder des choses bien. D'accord, vous voyez un tout petit peu. Donc, le but, c'est de refaire les mêmes portes, mais plutôt avec la logique inversée. Donc je n'ai plus qu'à sélectionner tous ces éléments, je viens sur copier, je spécifie un point de base là et puis je vais descendre de façon perpendiculaire pour garder les choses bien. Clic droit, entrer. D'accord. Cette porte, c'est une porte logique non inverseuse et pour ça il doit falloir former le rond. Là du coup je vais taper C pour cercle, entrer. Et puis je vais spécifier un point de base là et puis je vais entrer un diamètre, un rayon de 1.5. D'accord, 1.5, je valide entrée. Du coup là c'est bon. Mon objectif c'est de copier. D'accord, je spécifie un point de base là. Ensuite je vais venir poser là sur tous ces différents quadrants. D'accord, clic droit, entrée. Cet élément n'est plus utile. Là je peux taper effacer. D'accord, clic droit, entrée. Et tous les autres traits qui sont là, nous allons juste ajuster pour couper normalement. D'accord, je vais couper. Clic droit, entrée. Et voilà ça, un temps de mouvement, nous avions terminé. Le nom de cette porte, c'est une porte logique NOT, donc non inverseuse, entrer 2 fois pour quitter la commande. Et puis ça, c'est une porte logique NAND. Je n'ai plus qu'à taper N
entrer 2 fois pour quitter. Et ça, c'est une porte logique NOR. Vous voyez comment c'est tellement pratique. Donc, je n'ai plus qu'à dire NOR. Entrer 2 fois pour quitter la commande. Et puis, cette autre porte, c'est la porte NOR X. D'accord. Entrer 2 fois pour quitter la commande. Donc, voilà un temps de mouvement, cet élément que nous avions dessiné. Et c'est tellement pratique. Donc, pour pouvoir maintenant apporter du gras sur le thème que nous avions fait, nous aurions pu peut-être sélectionner tous ces éléments comme ça. Et puis, je vais attribuer une couleur. Donc, nous pouvons sélectionner tous ces éléments. Et par la suite, je fais clic droit sur l'un de ces éléments. Je vais sur propriété. Donc, nous pouvons changer peut-être la couleur ici. Et puis, je peux mettre, pourquoi pas, la couleur jaune, la couleur rouge, ce qui me plaît. D'accord, un tout petit peu. Je peux mettre ce qui me plaît. Ou bien, je vais sur nuance de couleur. Ensuite, je choisis la couleur qui me va un peu. D'accord, je peux prendre cette couleur. Donc ça tout dépend de moi, ou bien cette couleur. Donc j'aime le plus souvent utiliser cette couleur pour différencier un peu. Clic droit entrée. Nous pouvons également changer la taille et plein d'autres Mitsubishi là. Ce n'est pas l'objet. Et par la suite, maintenant, si nous voulons rendre des traits épais, donc vous voyez, vous pouvez cocher ici. Les traits vont devenir épais. Et si vous le faites, les traits ne deviennent pas épais. Vous devez venir sur propriété des calques et le style de trait. Donc vous allez prendre un truc peut-être de 35 ou 40 comme ça. Ensuite, OK. Vu que nous sommes dans le calque 0, ça va modifier automatiquement. Donc vous voyez un tout petit peu. Donc si je prends 50, donc vous allez voir que ça va changer automatiquement. Un temps de mouvement, voilà le projet qui a été terminé. Donc dans la suite de la vidéo, nous allons voir comment dresser la table de vérité de tous ces différents éléments. Dans la première partie, nous avions dessiné ces différentes portes logiques et dans cette vidéo, nous allons essayer un peu d'établir les tables de vérité de chacune d'entre elles. Ici, nous avions une porte 8. Donc une porte 8 a une seule entrée. Ça veut dire que nous n'aurions que 2 états logique de la variable d'entrée. Donc la variable d'entrée ne peut avoir que 2 états. Et pour ça, je vais d'abord prendre un texte et puis mettre à l'entrée pour pouvoir spécifier le nom des différents éléments. Donc ici, je mets par exemple A. Ici, en sortie, nous aurons A bar. Donc je vais dire par exemple la variable A et puis la sortie ici. Ce sera la valeur de A. Logique bar A, prendre l'outil ligne, par la suite sélectionner. Donc je n'ai pas encore vérifié comment tracer cela en mode texte. Donc je vais sélectionner cette couleur et faire en sorte que ça corresponde net à l'autre couleur que nous avions pris au départ. D'accord, échec et bam, voilà comment ça se présente. Donc si nous avions la valeur A ici, en sortie nous aurons la valeur A bar. Non, A logique, donc c'est pas ça. Donc le bas là doit se retrouver sur cet autre état bas. Donc je vais déplacer et puis je vais poser quelque part ici. D'accord, et cet élément de A, je vais copier l'entrée et puis je vais déposer à la sortie. Donc ça s'appelle le plus souvent des buffers. Donc quel que soit l'état que vous mettez en entrée, vous allez sans doute le retrouver en la sortie. Donc et puis pour la porte inverseuse, donc vous voyez comment il va se représenter. D'accord, donc voilà un tout petit peu comment l'élément se présente. Donc j'aurais voulu poser les différentes entrées comme ça. Donc A partout, puis je change les différents états et puis B partout. Donc d'accord, voilà un tout petit peu comment ça se présente. Donc je vais poser ici, clic droit, entrée, et par la suite je vais sélectionner et puis j'aurai ici la variable B. Donc je suppose que nous avions 2 variables. D'accord, et puis la sortie ici sera out. Donc je peux appeler ici la sortie. Donc je peux appeler ceci out. Donc pour ne pas confondre les choses. D'accord, ou bien je laisse toujours A. D'accord, entrer 2 fois pour quitter. D'accord, j'aurai là AB. Donc je vais sélectionner le A ci également. Je vais copier et puis je vais poser quelque part là. Et puis nous allons essayer de donner les équations de sortie de chaque élément. D'accord, un temps de mouvement, voilà comment ça se présente. Donc si pour une porte logique AND, donc pour l'état de sortie doit être rien d'autre que A fois B. Donc je vais dire copier. Donc nous aurons là en sortie, clic droit entrée, nous aurons la variable de A et B. Donc ça c'est l'état de la variable d'entrée. Entrer 2 fois pour quitter sur la commande. D'accord, clic droit entrée. Donc je vais répéter encore la même chose un peu partout là, vu que les variables de sortie sont fonction de A et B. D'accord, lorsqu'on va poser entrer cette valeur dans une porte logique NAND, la sortie sera une entrée inverseuse. Donc pour ça, nous allons prendre la porte logique, le symbole de l'inversion, et puis nous allons venir poser quelque part là. Et puis quelque part là, clic droit entrée. Donc voilà comment il se présente. Et puis ici nous avions une porte OR. L'équation de sortie ne sera rien d'autre que A plus B. D'accord. Et puis la sortie sera A plus B, le tout bas, la sortie de cet élément. D'accord, clic droit entrée, je sélectionne un tout petit peu et puis j'essaie de tirer. Et puis entrer pour quitter sur la commande. D'accord, ici nous avions la porte ou exclusif A ou exclusif B. Donc je vais prendre la commande cercle
d'accord. Et par la suite, je vais entrer la valeur de plus à l'intérieur. Donc c'est A ou exclusif B. Et puis cette valeur, nous allons copier. Copier. Je vais copier à partir du milieu. D'accord, clic droit, entrée. Donc si je vois que c'est tellement grand, je n'ai plus qu'à sélectionner. Et puis je dimensionne. Et par la même chose, je change la couleur. Je mets comme ça. D'accord, vous voyez comment ça se présente. Et puis je peux sélectionner. Et puis je pose normalement. Échappe pour quitter sur la commande. Et puis ce cercle qui était là de base, il ne me sert plus. Là, il va dire effacer. D'accord, et puis ici, c'est ou exclusif A ou exclusif bar. Donc je n'ai plus qu'à sélectionner cette entrée, cette sortie, je dis copier. Et puis je peux déplacer quelque part ici. Clic droit, entrée. Et par la suite, je sélectionne cette barre de l'inversion, copier, poser au-dessus. Clic droit, entrée. Donc voilà un temps de mouvement, l'élément en question que nous avions terminé. Et vous voyez comment ça se présente normalement. D'accord, à partir de là, maintenant, vous voyez comment l'état de sortie, la fonction de l'entrée, la sortie est fonction des variables que nous avions en entrée. Nous pouvons directement sortir également une table de vérité. Donc, comme cette porte logique a une seule entrée, il ne peut avoir que deux états d'entrée. Donc, il peut être soit 0, soit 1. Et pour pouvoir insérer peut-être un truc comme une table de vérité, nous allons prendre peut-être un élément de carré. D'accord, je vais cliquer sur carré. Ensuite, je vais spécifier une distance. Je vais dire 5,5. Je valide entrée. Donc, je vais faire la table de vérité là. Ensuite, je vais sélectionner comme ça. Je vais venir sur réseau polaire. Donc, ce serait un élément de 2 lignes, 2 colonnes. 2 lignes, 2 colonnes. Ensuite, 2 lignes. Je valide entrée. Donc, voilà un temps de mouvement. Cette variable là que nous devions avoir. Donc, je vais déplacer. Clic droit, entrée. Et puis, je peux poser là. Donc, les valeurs que nous aurons en entrée, nous pouvons avoir en entrée 0, 1. Et en sortie, nous aurons également 0 et 1. Donc, les deux mêmes valeurs vont se représenter là-bas. Donc, pour vous, là, c'est quelque chose maintenant facile et trivial à le faire. Nous n'avions pas à poser toutes ces choses-là ensemble. Clic droit, entrée. D'accord, j'aurai ici, premier état de variable que je peux avoir en entrée. Donc, je peux avoir la valeur 0. Clic droit, entrée. Et puis, sur l'autre côté, je peux avoir 1 en entrée. Vu que c'est une porte logique ou oui. Donc, les mêmes variables que nous aurons en entrée, nous allons recueillir tout cela en sortie. Donc, vous voyez un tout petit peu. Ça veut dire que ça reproduit exactement ce que nous avions mis en l'entrée. Donc, je vais un peu faire un lien dessus. SPL. Je vais prendre la commande S polyline. D'accord. Ensuite, je vais relier comme ça. Donc, vous voyez un peu comment ça se présente. Donc, c'est comme ça que si on relie, voilà comment ça va se représenter. C'est un peu comme ça que ces options, ces choses-là se lisent. D'accord, je vais faire échappe pour quitter. Et c'est la même chose pour cette porte de sortie. Donc, je vais reprendre, mais les états vont changer. Je vais dire copier. Je copie à partir de ce point de base. Ensuite, je viens poser la clic droit entrée. Donc, pour ça, lorsqu'on aura 0 à l'état 1, ici en sortie, nous aurons 1. Entrer 2 fois pour quitter. Et par la suite, lorsqu'on aura 1, ça va changer d'état et devenir 0. Entrer 2 fois pour quitter sur la commande. Donc, vous voyez un peu comment ça se passe. Et vous allez procéder toujours de la même façon comme ça pour dessiner les états de tous les différents autres portes logiques. Donc, je peux toujours prendre ceci, vu que c'est un réseau déjà bien fait. Je vais dire copier. Je prends un point de base là. Je peux spécifier comme ça. Ensuite, je viens poser là. Clic droit, entrée. Et par la suite, je clique dessus. Je vais dire maintenant que j'aurai 4 lignes, d'accord, puis 2 colonnes. Donc je pense que c'est ça. Je vais dire 4 également, d'accord. Donc j'aurai 3 lignes de ce côté, 3 colonnes. D'accord, je vais dire 3 colonnes. D'accord, là c'est bon. Donc voilà un temps de mouvement. Entrer 2 fois pour quitter sur la commande. Ou bien je ferme ici. Donc une fois fermé, je vais juste étendre ceci vers le bas pour pouvoir gagner un peu de l'espace. Du coup, je vais déplacer. D'accord. Et par la suite, je vais sélectionner ce monsieur. Espace pour reprendre la commande déplacer. D'accord. Donc une fois bien positionné, vous verrez que ce sera nettement très facile. Donc si je prends SPL, S polyline, clic droit entrée. Et puis la variable ici vient aller comme ça. Clic droit, entrée, clic droit, répéter, SPL, celle-ci va aller comme ça, clic droit, entrée. Donc on voit un peu comment la magie d'AutoCAD. Avec ces options, on peut facilement fabriquer les cours en professionnel. Clic droit, S répéter, S polyline. Quand tu produis un livre comme ça, ça différencie l'amateur du professionnel. D'accord, voilà un peu comment les entrées se présentent. Donc je vais prendre toujours les mêmes variables. D'accord, et par la suite, je vais changer de nom. Donc je vais dire copier. Donc je vais prendre un point là, par exemple. Je vais venir poser là 0,1, ensuite 0,1.
clic droit, entrée. Et par la suite, c'est 1, 0, 1, 0. Donc, je vais sélectionner comme ça et je vais dire copier à nouveau. Donc, je prends à partir de là 0, 1, 0, 1, 0, 0. Donc, j'ai fait un bout. Là, c'est 0, 0. D'accord, je vais dire 0 ici. Donc, je vais d'abord copier 1, 0. Ensuite, je vais dire copier. D'accord, je prends comme ça. Clic droit, entrée. Donc, c'est 1, 0, 1, 0. Donc là, je vais faire édition annulée. J'ai mal posé normalement. D'accord, je vais dire 0, 0. Je vais prendre comme ça 0. Je dis copier. Je prends le point de base là. Donc j'aurai 0, 0 ou bien 0 là, 0 là. D'accord, et le reste c'est 1, 1. Je pense que cette façon de faire est nettement très bien. 1, 1. Donc voilà comment les variables d'entrée peuvent se présenter. 0, 1, 0, 1. Donc voilà les variables d'entrée. Et la condition pour cette porte logique AND, pour que la sortie soit égale à 1, il faudrait que toutes les entrées soient également égales à 1. Donc je crois que c'est ça. Donc pour une porte logique AND, pour que la sortie soit égale à 1, il faudrait que toutes les entrées soient égales à 1. D'accord. Et pour le cas présent, vous voyez que si on zoome dessus, la seule condition pour que toutes les entrées soient égales à 1, ce n'est que la dernière ligne. D'accord. Donc vous voyez que ce n'est que la dernière ligne qui peut être égale à 1. Parce que si on dit 1 fois 1, ça va donner 0. 1 fois 0, 0 fois 1, 0, 1 fois 0, 0. Et puis, ce n'est que la dernière ligne qui peut copier. La sortie ne peut être égale à 1 que si toutes les entrées sont égales à 1. Je fais clic droit pour quitter. Cet élément, je vais effacer pour ne pas me poser des distractions. Et par la suite, nous allons copier les 0, 0. Et puis, nous allons coller. D'accord, je vais dire copier. Ok, voilà comment la sortie devra se présenter. Clic droit, entrée. Donc voilà un temps de mouvement, la table de vérité de toutes ces différentes valeurs. Et voilà comment ça se représente. Vu que cette logique se ressemble toujours et c'est la même façon et que nous avions déjà fait 1, donc je vais juste faire copier et puis je vais venir poser là. Clic droit, entrée. Et maintenant pour la porte logique ou pour que la sortie soit égale à 1, il faudrait qu'au moins une des entrées soit égale à 1. D'accord, là c'est ça. Donc je vais effacer. Donc pour que la sortie soit égale à 1, il faudrait que au moins des entrées soit égale à 1. Et le reste doit être égal à 0. Donc je vais copier ça. Je vais dire copier. Je spécifie un point de base là. Et là. Ça c'est la porte logique OR. Donc je vais prendre copier l'entrée. Je vais dire copier. Et puis je vais venir poser là. Clic droit, entrée. Donc voilà un peu comment l'élément se présente normalement. Et puis maintenant pour la porte ou exclusif. Donc je vais dire copier, copier. Je vais prendre à partir de là. Ensuite je vais venir poser la clic droit, entrée. Donc c'est une seule. Donc la sortie est active à l'état 1 si au moins une des entrées est à l'état 1, pas les deux à la fois. Donc la condition si n'est pas vraie. Donc nous allons effacer ici et puis coller le 0 là-bas. Je vais dire copier. D'accord, clic droit, entrée. Donc voilà comment la table de vérité se présente. Et ce sera toujours la même chose que nous allons faire pour les portes inverseuses. Donc je vais dire copier tous ces éléments, copier. Je prends un point de base là et puis je viens poser là. Clic droit, entrée. Et par la suite, nous allons changer juste des événements. Partout où vous allez voir 1 ici, 0, on va changer l'état et mettre les 1, 1. Donc ça là. Par exemple, lorsque ça va passer dans la porte logique NAND, ça va s'inverser et devenir 0. Donc ça va changer les états. D'accord, je vais effacer complètement. Et puis la sortie, si 0, je vais dire copier. Donc je pars de là pour là, clic droit, entrée. Ensuite, les autres sorties doivent rester à 1, 1. D'accord. Lorsqu'on fait comme ça, on peut être fier maintenant de reproduire tout et mettre dans un livre. Et par la suite, ces éléments, donc je vais changer. Celui-ci va passer à 1, le reste va passer à 0. Donc celui-ci va passer à 1, le reste va passer à 0. Donc je vais effacer là, je sélectionne tout. Dans l'autre part, la première ligne va passer à 1. Donc je vais dire CP pour copier. Donc je spécifie un point et puis je viens clic droit, entrée. Donc j'ai mal sélectionné, je dis sélectionne, je dis CP pour copier, entrée. Donc je vais spécifier un point de base là. Ensuite je vais venir coller là. Et puis je fais, les autres éléments vont passer à 0. Entrée ou espace pour reprendre la commande. Donc je vais partir là. D'accord. Échec et bam, entrée. Donc vous voyez que ça change vraiment d'état. Et puis maintenant pour la porte ou exclusif, tous les autres éléments vont être permutés.
Donc je vais effacer encore, effacer. Donc vous voyez comment les portes logiques sont nettement très faciles. Donc c'est la première entrée doit être vraie. Donc je vais dire copier, d'accord. Et puis ça, clic droit, entrée. Et puis les autres éléments vont rester à 0. Je vais dire copier. Donc si ce que nous avions mis les lampes là-bas, ça devait normalement allumer ou bien faire des choses pro quoi. Donc j'ai juste dessiné un rectangle et puis j'ai fait un remplissage. Donc voilà ça. Donc je peux sélectionner un tout petit peu. Ensuite j'ai dit effacer. D'accord, j'ai dit entrer. Donc j'ai juste dessiné un rectangle de dimension 5 par 5. Voilà comment j'ai pu faire. Et puis j'ai juste sélectionné sur chaque élément. J'ai mis dans des différentes cases qui correspondent. D'accord, voilà un peu comme ça, c'est comment ça se présente. Alors les gars, je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. Switching grass for watching and don't forget to subscribe to the channel once more.